Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 conseils du coach. Au programme aujourd'hui, comment faire pour gérer un débat. Conseil numéro 1, officialiser le débat. Dès le début, annoncez à vos interlocuteurs de ce dont vous voulez débattre. Pour éviter d'être dans une simple discussion, demandez-leur de réagir, de vous questionner, de commenter ou encore d'exprimer leurs ressentis tout au long de l'intervention. Mais le débat va commencer, ne vous inquiétez pas, et notamment avec un sujet très important, un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup exprimé, et l'un et l'autre. Je veux parler de l'immigration. Ah oui, ça, oui. Alors là... Conseil numéro 2, cadrer l'échange. Avant d'entrer dans le vif du sujet, indiquez la durée du débat et au cours des échanges, il vous appartient de cadencer le temps de parole de chacun. Rythmez la séance par des questions, l'attribution des temps de parole, des phrases de reformulation et de synthèse. Enfin, 5 minutes avant de conclure, il est important d'annoncer la fin imminente du débat. Conseil numéro 3, instaurer un climat favorable à la libre expression. Pratiquez l'écoute active et le respect mutuel en encourageant chacun à s'exprimer librement, en valorisant les idées divergentes et en évitant les attaques personnelles. Créez un environnement inclusif où tous les collaborateurs se sentent en confiance pour partager leurs opinions. Vous favoriserez ainsi un débat constructif et enrichissant. Je m'oppose. C'est même pas vrai, ça, c'est même pas la peine. Vous n'avez même pas une once. Attendez, un peu de patience, Mais non, je messieurs. suis pas d'accord avec ça. Un peu de patience, vous allez pouvoir vous Oui, exprimer. je sais, mais c'est pour l'ambiance du débat, la polémique, c'est... On s'échauffe, On s'échauffe. Et croyez, c'était... Facilitez l'audace de votre auditoire en vous effaçant ponctuellement, en vous asseyant ou en vous déplaçant sur le côté par exemple. En clair, laissez la place. Conseil numéro 4, encouragez les prises de parole. Posez des questions ouvertes pour stimuler les réactions et demandez l'avis du groupe. Face au silence, la patience est de mise, car il faut parfois du temps pour qu'une réaction émerge. En revanche, s'il perdure, invitez, mais sans imposer, un participant à donner son opinion. Clarifiez, reformulez, puis rebondissez sur un autre thème. Conseil numéro 5, concluez le débat. Avant de clore le débat, faites la synthèse des points de vue exprimés pendant la séance en actant les points d'accord et de désaccord. J'aimerais revenir avec vous sur les 5 points phares de votre programme. 5 J'avais dit Dieu. Terminez par des propos constructifs tout en rappelant les décisions prises et les éventuels engagements. Et n'oubliez pas qu'avant de lever la séance, des remerciements sont toujours les bienvenus. Toute notre équipe vous souhaite une bonne mise en pratique.